J'ai mon fils qui ne parle pas. Après avoir fait plusieurs recherches, en fait, on s'est rendu compte que bon, pour faire court, j'étais mariée et dans la famille dans laquelle j'étais mariée, je les avais adoptés un peu comme ma famille parce que bon, moi, j'ai plus mon père, j'ai plus ma mère. Donc du coup, quand je me suis mariée dans cette famille, je les ai adoptés comme mes parents, mon beau-père et ma belle-mère. Alors, peu de temps après, mon beau-père est décédé et quand il est décédé, je me suis rendu compte un mois plus tard que j'étais enceinte. Alors ma belle-mère a tellement insisté pour que l'enfant qui va naître, l'enfant qui devait naître, porte le nom de son mari, son défunt mari. Bon, moi, j'ai pas vu d'inconvénient. Soit dit en passant, son défunt mari était un ancien ministre du pays que je vais pas nommer. Donc voilà, grandissait bien, l'enfant n'avait pas de soucis. À 1 an, j'étais quand même étonnée que l'enfant ne parlait pas. Il ne disait pas de mots, rien du tout. Et la maman me disait, quand je dis la maman, je veux dire ma belle-mère, elle me disait tout le temps, non, tu sais, les petits garçons, ils ont du mal à parler rapidement, sois patiente, sois patiente. 2 ans, 3 ans, l'enfant ne parle pas. Et je me rends compte que ça n'inquiète personne. Mon mari était toujours absent, toujours parti à cause de son travail. Donc, j'étais tout le temps seule avec l'enfant. Et pour ne pas rester seule à la maison, dans une grande maison, dont j'allais tout le temps rester avec ma belle-mère. Je dormais même là-bas. Je partais de là-bas pour aller à l'école. À l'époque, j'allais encore à l'école. Et chaque fois, quand on allait au village, le village de mon mari, bien entendu, je faisais toujours genre, je ne comprenais pas leur langue. Donc, quand quelqu'un me parlait en Ewondo, je faisais genre, je ne comprenais pas. Pourtant, je comprenais très bien, je comprends très bien la langue. Mais je faisais toujours semblant de ne pas comprendre. Alors, plusieurs fois, j'ai entendu des mamans de ce village dire la jeune fille, si c'est vraiment dommage qu'elle n'ait pas ses parents, parce que si elle avait ses parents auraient su ce qu'on est en train de faire à son enfant. Parce qu'en fait, c'est mon beau-père qui vivait sur mon fils, qui vivait à travers mon fils. Et la première fois quand j'ai entendu ça, j'étais tellement choquée. Je me disais, oh, ce sont des petites jalousies et tout. Peut-être c'est comme il y a des petites rivalités dans les familles, dans les villages. Mais 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, je dis non. On ne peut pas dire la même chose plusieurs fois. Et en plus, c'est pas les mêmes personnes qui le disent. Alors voilà comment je vais donc voir ma belle-mère et je lui demande de quoi s'agit-il. Elle me dit non, ce sont des histoires, il faut pas croire à tout ça, des gens racontent des trucs. Moi, j'ai finalement commencé à croire à ça parce que l'enfant était bizarre. Non seulement il ne parlait pas, mais toute la nuit il restait éveillé. C'est genre, je dormais avec lui. Tu vois, tu dors dans la nuit et puis tu te réveilles peut-être pour aller faire pipi. Tu trouves l'enfant qui est carrément assis à 3 heures du matin et qui est en train de te regarder dans ton sommeil dormi. Il avait des réactions bizarres. J'avais même déjà peur. Comme mon mari n'était pratiquement jamais à la maison, donc j'ai fait venir ma petite sœur pour qu'elle habite avec nous parce que je ne pouvais plus. Et quand j'allais toujours demander à ma belle-mère mais voilà ce que l'enfant fait, qu'est-ce que tu en penses? Elle me disait tout le temps, non, c'est rien. Bref, j'avais l'impression que pour eux, ça ne les inquiétait pas. Et moi, ça commençait vraiment à me faire me poser des questions. L'enfant pouvait se mettre à rire toute la nuit, rire aux éclats, comme s'il était avec des gens. Pourtant, nous étions juste à 2 dans la chambre. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à fréquenter un prêtre exorciste qui m'a dit, va demander tranquillement à ta belle famille ce qu'ils ont fait à ton fils. Et je tiens à souligner que quand j'étais enceinte de cet enfant, quand j'étais au 6e mois de grossesse, j'ai fait un rêve bizarre. Un rêve où on me sortait l'enfant du ventre. Et le cordon ombilical traînait. Et je courais après le cordon ombilical pour le rattraper. Mais j'ai pas pu parce qu'au moment où je voulais attraper le cordon ombilical, à l'époque, la dame qui faisait à manger à la maison, donc la dame de ménage, elle a toqué à ma porte. Et ça m'a réveillée. Donc, dans le rêve, je n'ai pas pu rattraper le cordon ombilical de l'enfant. Et j'avais raconté ce rêve à ma belle-mère.
Elle m'a dit non, c'est rien, ce sont des rêves. Quand une femme est enceinte, elle fait toujours des cauchemars et tout. J'ai vu plusieurs prêtres exorcistes qui m'ont fait comprendre que en fait, c'était ma belle famille et que, voilà, l'enfant, il fallait que ça me mette la puce à l'oreille quand ma belle-mère a insisté pour que l'enfant porte le nom de son mari. Et que ce genre de personne charismatique comme ça, il était un ancien ministre, il est décédé. Ce genre de personnes, normalement, ils sont souvent dans des choses un peu compliquées et il n'est pas parti. Son esprit vit en mon fils. Ça a fait que quand j'ai commencé à trop poser des questions, même quand on allait au village, je posais des questions aux gens parce que les gens en parlaient toujours. Mon fils, jusqu'à l'âge de pratiquement 9 ans, ne mangeait pas de la nourriture solide. Il ne prenait que du lait, comme un bébé. Je dis, ça a commencé à créer des problèmes dans le couple parce que mon mari a commencé à me dire, si tu continues à creuser pour connaître ce qu'il y a dans ma famille, on ne va plus s'entendre. Je lui dis, moi, je ne veux pas savoir ce qu'il y a dans votre famille. Tout ce que moi, je veux, c'est libérer mon enfant. Moi, je ne sais pas ce que vous avez dans votre famille et ça ne me concerne pas. Et je ne veux même pas savoir. Mais libérer mon enfant. Donc, ça a fait que je me suis lancée corps et âme dans la prière. C'est-à-dire, j'étais suivie par des prêtres exorcistes, j'étais suivie par, des prêtres charismatiques. Les problèmes, ça fait des problèmes. Au jour d'aujourd'hui, je suis divorcée parce que ça fait des problèmes. Ma belle famille, toute ma belle famille s'est levée contre moi. À tel point qu'un jour, ma belle-mère m'a dit clairement, même si on a fait quelque chose à ton fils, c'est notre sang et on est libre de faire de lui ce qu'on veut. Je dis, ah voilà, maintenant la vérité commence à sortir. Quand on est parti en procédure de divorce, ils ont tout fait pour garder l'enfant. Ils ont tout fait. Ils ne voulaient même pas avoir, parce que là j'ai 4 enfants, ils ne voulaient même pas avoir la garde des autres enfants. Ils voulaient juste avoir la garde de cet enfant-là. Oui, j'ai dit jamais. Je me suis battue comme une lionne pour récupérer mon fils. Parce que comme ils sont très grands dans le pays, ils ont des relations, ils ont ceci, ils ont tout fait pour obtenir la garde de cet enfant, juste cet enfant. Même le juge a dit, mais pourquoi seulement cet enfant? Pourquoi ne pas demander la garde de tous les enfants? Pourquoi seulement demander la garde de cet enfant-là? Au jour d'aujourd'hui, j'ai récupéré mon fils. Je continue les prières avec lui. Il commence déjà à dire des petits mots. Et voilà, j'ai bon espoir que ça va aller. Bon, maintenant, tout ce qui est spirituel, c'est pas parce que je suis éloignée d'eux que c'est quand même, je veux dire, quand il y a des enfants, ça crée des liens, ça fait qu'il faut tout le temps rester en éveil, en prière. Mais Dieu merci, mon fils, il va bien, il mange maintenant un peu de tout, comme tous ses autres frères. Il ne prend plus le lait parce qu'il prenait le lait jusqu'à un certain âge. Il faisait tout sur lui, donc on était obligé de lui mettre des couches comme un bébé. Pourtant, c'était déjà un grand garçon. Donc voilà, il dit des petits mots, il mange, il se lave seul, des choses qu'il ne pouvait pas faire seul avant. Je viens à l'instant de poster sur la page YouTube, la page DMG TV sur YouTube. Pour aller sur YouTube, c'est simple. Soit tu entres dans ma page ici, tu vas voir le petit logo ici. Tu cliques dessus, ça t'amène sur YouTube directement. Ou alors tu pars dans YouTube directement, tu tapes seulement DMG TV. On va sortir. Que j'ai posté aujourd'hui seulement. Non censuré. C'est le cru. Je vous invite à aller visiter la page YouTube. Là-bas, c'est beaucoup plus détaillé. Là-bas, c'est beaucoup plus intéressant. Les vidéos sont beaucoup plus crues. Je vous invite ce soir pour un live spécial Histoire Mystique. Venez écouter des histoires mystiques et venez raconter vos histoires mystiques. Donc, on se prend à 20 h ce soir.